Devenir consultant, comment vendre ses services. Salut les amis, bienvenue dans cette présentation par Oscar Ndeizeye de la part du consortium Cantas Bricae, donc KB Gestion de projet. Aujourd'hui, je vais vous faire naviguer, je vais vous orienter sur la future carrière que vous allez entreprendre en tant que consultant. Si vous êtes déjà dans une fonction, vous occupez une fonction, on va vous montrer comment faire un impact avec votre compétence, avec les compétences apprises chez KB Gestion de projet. Donc sans trop bavarder, je vais aller dans le vif du sujet. Aujourd'hui, c'est la session orientation pour la future carrière en tant que consultant, en tant que consultant en devenir. C'est notre masterclass numéro 1. Donc sur le Zoom, on va vous montrer les quatre portes par lesquelles vous pouvez passer pour devenir consultant. Ça c'est très important, je pense que tout le monde là c'est bien assis. On va commencer donc. Laissez-moi me débarrasser de cette caméra ici. Bien, les quatre portes pour devenir consultant sont les suivantes. Vous pouvez devenir consultant par vous-même à partir de zéro. Ça c'est très important, il faut le souligner, ça a des étapes. Je ne vais pas partir de ce postulat là parce que vous avez déjà fait une bonne décision d'aller dans une maison de consultance et vous êtes en train de suivre une formation. Donc vous n'allez pas partir de zéro. Deuxièmement, vous pouvez devenir consultant en travaillant d'abord comme assistant d'un consultant ou d'une consultante. Ça c'est très important. On a votre parrain ou bien votre marraine dans la carrière de consultance. Vous pouvez aussi devenir consultant en devenant ou bien en étant référé par quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre peut faire votre référence auprès de quelqu'un qui décide d'une organisation ou bien d'un département du gouvernement. Pour cette façon, vous pouvez donc devenir consultant de cette manière. Mais aussi, vous pouvez déposer votre candidature et avoir un poste comme un consultant au sein d'une organisation quelconque. Là aussi, ça entre ici, ça entre dans la porte numéro 3. Mais aussi, vous pouvez ascendre du niveau communal, du niveau local pour vraiment échelonner vers le niveau national et devenir consultant national, ayant commencé au niveau communautaire, ayant commencé dans la zone Kamenge, dans la zone Kinama, dans la zone Musaga, dans la zone je sais pas, Nyakabiga. Vous pouvez commencer par là et ascendre, ça c'est possible. Donc cela aussi reste valable. C'est valable à qui? À ceux qui travaillent pour le moment. Avec les compétences que vous allez recevoir du consortium KB Gestion de projet, vous pouvez commencer à avoir des initiatives au sein où vous travaillez. Vous pouvez faire ce qu'on appelle une idée projet. Vous faites le remue-ménage, le brainstorming là-dessus. Et en fin de compte, vous allez défendre votre idée devant votre chef de préférence, le chef au second échelon plutôt, parce qu'il est le décideur. Mais quand cela ne tient, vous pouvez aussi exposer votre idée chez votre chef direct. Si vous avez ce qu'on appelle le mémorandum de quoi des étapes, on ne peut pas sauter les étapes, on ne peut pas brûler les étapes. Donc vous pouvez passer simplement par votre chef direct. Vous avez une idée projet, une idée très brillante que vous allez exposer chez votre chef. S'il approuve, vous faites un méga projet au sein de votre organisation. Mais ce qui est très important ici, c'est que
lorsque vous faites des initiatives et que vous les défendiez devant votre chef, vous allez devenir une personne ressource, une personne spéciale au sein de votre organisation, parce que vous allez montrer que vous détenez une spécialité que personne parmi votre équipe ne détient pas. Cela, c'est de la manne pour vous si vous travaillez déjà. Mais je vais faire quoi? Je vais faire le disclosure. Je vais vous admettre qu'au début, la couronne de vos initiatives ne tombera pas principalement sur vous. Ça va tomber sur la tête de votre chef. Mais comme elle ne saura pas ce que vous savez, il va toujours vous pousser pour sa propre notoriété, pour sa propre quoi, pour qu'il devienne, je sais pas, très notoire. Et en faisant cela, il va vous faire une publicité sans qu'il le sache, sans le savoir. Il va promouvoir lui-même, elle-même, vos compétences. Donc, ces chefs, parce que, par exemple, ceux qui travaillent dans les corps de défense nationale ou bien dans la police nationale, et parmi vous, il y a des commissaires de police. Donc, lorsque leur chef va les pousser pour qu'ils soient notoires, ces nos collègues ici, parmi vous, il va commencer à être vu. Ces talents vont commencer à être vus, et en fait de compte, la chance va leur sourire. Le chef de votre chef, parce que chacun a son chef là-bas, il va voir que vous savez beaucoup de choses et il va vous inviter, et comme ça vous allez avoir peut-être un travail léger, parce que vous allez toujours avoir quelque chose à faire, pas dans votre baraque ou bien dans votre camp, mais quelque part, faire des formations pour les autres. Il suffit que vous montriez que vous êtes brillant. Les amis, en tant que consultant, il faut aussi avoir ce qu'on appelle des stratégies de marketing, et il faut que nous vous montrions comment accumuler le portfolio ou bien le CV. Dans le monde actuel, on ne peut pas vraiment donner du travail de consultance en des gens qui sont des novices, qui sont nouveaux. Donc il faut développer des stratégies de marketing. Donc le marketing là, ça va passer par rencontrer une personne où vous allez rencontrer les autorités cibles, ou bien demander des audiences au sein des chefs, les chefs d'organisations cibles. Mais aussi vous pouvez partir de la stratégie moderne en utilisant des réseaux sociaux. C'est ce que nous allons voir pour le moment. Regardez-moi, messieurs, ici, je vais être vraiment franc avec vous. Le troisième point ici, il faut que vous soyez, comment dirais-je, habitués à donner des services gratuits. Ça, c'est incontournable si vous allez faire ce qu'on appelle l'accumulation des portfolios, des CV. Qu'est-ce qui va montrer que vous savez faire la consultance? Les amis, donner des services gratuits, ça a fonctionné pour moi, pour Salvatore. Nous sommes rendus auprès de beaucoup d'organisations à Bujumbura lorsque nous étions encore au pays. Et ça a rehaussé le CV. Nous travaillions à l'époque dans un cabinet de consultance. Ça a prompté, ça a vraiment poussé à ce que notre cabinet soit notoire. Ça, c'est très important. Donc, donner des services gratuits, comment? Vous vous rendez au sein d'une organisation, par exemple, organisation communale des femmes, vous les aidez dans beaucoup de choses parce qu'ils sont néantes dans le domaine. Vous allez les aider et cela va être échangé par un service rendu. Il y a attestation de service rendu, avec ça va être très important.
des services gratuits qui sont échangés avec des témoignages écrits. Ça peut être des vidéos, des audios, des pictures, des photos qui vont être quoi, qui vont vous pousser de zéro vers héros. Ça c'est très important. Donc asseyez-vous et faites des remue-ménage pendant un certain temps. Vous allez découvrir que c'est plutôt en offrant des services gratuits que votre CV va être accumulé. Ça va être construit, ça se construit progressivement en faisant ça. Je sais que vous allez être comme mon ami ici. Comment donner des choses gratuites alors que j'ai payé pour ça? Oui, c'est stratégique. On appelle ça stratégie de marketing. Donc, vous allez vous demander une de ces questions ici. Donc, vous pouvez poser la vidéo si vous êtes en train d'observer ça en replay. Mais comme vous voyez, vous allez voir quoi? Vous allez voir quelles sont les écoles, les organismes, les associations sans but lucratif, les orphelinats qui ont besoin de services de consultance. Mais aussi, qu'est-ce que vous allez faire ici? Vous allez les ouvrir les yeux, à les montrer, les promettant, les appuyer dans leur initiative de lobbying et mobilisation des fonds, conception et élaboration des projets, évaluation interne, évaluation externe, évaluation sommative, évaluation formative. Vous allez proposer de quoi? Des traductions si vous parlez français, vous parlez anglais. Vous les proposez des traductions, mais étant déjà à l'intérieur, vous pouvez voir, remarquer d'autres choses et vous allez faire ce qu'on appelle le pitching. Vous les montrez, oh, je suis ici en train de faire la traduction, mais je vois que ici aussi vous avez besoin de ça. Attends, je vais essayer de faire ça. Vous le faites d'une manière impeccable et il faut dire, et tiens, notre ami ne sait pas seulement traduire anglais-français, il sait aussi faire la consultance ici. Quelque chose comme ça. Donc, il faut chercher, vous frayez un chemin, comment vous allez entrer dans une organisation. C'est étant à l'intérieur que vous allez faire quoi? Que vous allez les faire des remarques, que vous allez les montrer ce que vous êtes. Donc, en entrant, entrez dans une organisation en tant que volontaire, mais aussi vous allez chercher l'angle d'entrée là. En ayant l'angle d'entrée dans cette organisation, vous allez y entrer. Et lorsque vous allez y entrer, vous allez découvrir, vous allez offrir beaucoup plus que l'interprétariat, par exemple, la traduction des documents, ça c'est simple. Mais lorsque vous êtes à l'intérieur, on ne vous cache plus. Vous découvrez quelque chose, vous allez découvrir quelque chose, beaucoup de choses d'ailleurs, et vous allez les montrer comment les fixer. Ce sont des erreurs, des choses qu'il faut fixer, vous allez les montrer ça. Il y a un petit truc ici. Je m'en souviens, c'était en 2017 lorsque moi, Salvatore et notre associé, nous avions eu l'idée de visiter des microfinances. Donc il fallait faire remue-ménage et aller chez les microfinances. Ils étaient beaucoup et on les proposait des produits, de nouveaux produits. Par exemple, vous pensez aux produits, aux services que les microfinances pourraient offrir aux femmes vendeuses, aux soudeurs, aux vendeurs de fruits, je sais pas. Donc vous les proposez un produit et les produits ils vont aimer, ils vont dire comment allez-nous faire ça? Sinon on va vous aider, on va vous montrer toutes les étapes qui sont nécessaires pour que vous vendiez, pour que vous offriez les services à ces femmes, à ceux qui ont échoué au fondamental. Donc cela ça va vous pousser vers l'organisation et vous allez découvrir là ce qui est à l'intérieur, vous allez aider et tout cela va être échangé à des attestations de services rendus en faisant votre portfolio. Ici, quelquefois, vous pouvez vous rendre visite à ces organismes, une petite entreprise locale et demander audience avec les directeurs
Si vous avez un apport très important, par exemple, vous dites, nous avons pensé que vous, en tant que microfinance, vous pouvez mettre en œuvre cette idée. Est-ce que ça vous intéresse? On aimerait la donner à votre concurrent, dans votre microfinance concurrente. Mais si vous acceptez, on n'est pas vraiment de choix, on va vous en donner et on va arrêter de donner cette idée à l'autre microfinance. Ils vont dire, ça c'est très important, ça c'est très innovant, ça c'est très vraiment impeccable. Ils vont vous recevoir comme ça. Donc c'est pour c'est en partant de cette voie que vous allez faire quelque chose de très important en faisant votre portfolio, en accumulant des CV ici et là, et vous allez devenir vraiment des consultants dans cette manière. Donc vous allez signer petit à petit, vous allez commencer à signer des protocoles d'entente ou bien des pactes de partenariat. Nous les avions signés, moi et Salvatore, je me souviens bien de ça. On avait signé des pactes de partenariat avec même les ministères. Je vais vous parler de cela dans un instant. Après 3 ou 4 mois de travail d'arrache-pied en offrant des services gratuits, souvent vous commencez à être invité d'aller défendre des projets avec les chefs des organisations où il faut vous déléguer. Il faut penser à signer des accords au protocole, mais aussi ici. Imaginez vous descendez à Bujumbura, vous êtes à Gitega, vous allez défendre à Bujumbura, on va vous donner des frais de mission, mes chers amis. Et si il y a des perdièmes, vous allez toucher ces perdièmes, mes chers amis. Donc ici, il y a de la petite manne là, ici. En entrant dans une organisation, il y a toujours de la petite manne là. Donc il faut penser à signer des accords, des protocoles d'entente. Mais aussi il faut voir, actuellement ici il y a un D qui n'est pas là. Il faut voir le timing. Si vous n'avez pas encore rien apporté dans l'organisation, vous ne pouvez pas demander de papier ou bien des pactes de partenariat. Mais lorsque vous avez déjà rendu beaucoup de services, vous pouvez dire, mais bien, j'ai besoin d'un papier qui montre, qui atteste que j'ai travaillé avec vous. Ça, c'est très important ici. Donc, il y a quelque chose aussi qu'il faut que je vous montre ici. Vous pouvez les services que vous allez donner à vos amis, aux organisations. Il faut passer à faire quoi? Il faut passer à vous filmer avec ces gens-là en train de rendre des services gratuits, prendre des photos pendant les séances où vous êtes en train de travailler d'arrache-pied. Et ces photos, vous allez les faire quoi? Ces photos, vous allez les poster sur le Twitter, sur le Facebook, sur le LinkedIn. Vous allez montrer que vous êtes en train de faire. Et les autres organisations, vous savez, sur le LinkedIn, c'est la place des professionnels. Ils vont dire, tiens, cet homme, cette femme est en train d'aider les autres organisations. Ils vont faire un élan, ils vont faire un grand pas en avant. Donc, il faut que nous cherchions cet homme aussi. Donc, les amis, en devenant des consultants volontaires, vous allez faire ce qu'on appelle l'accumulation de portfolio, mais aussi vous allez faire de quoi? Vous allez faire la conscientisation collective, de la mémoire collective des organisations, des organismes, des départements, des gouvernements. Vous allez avoir quelque chose de très important. Vous allez filmer des photos, vous allez des vidéos, vous allez prendre des photos, vous allez les filmer, plutôt les poster sur vos réseaux sociaux, expliquer que vous êtes consultant volontaire. Vous allez taguer les autres organisations qui peuvent être intéressées par vos services de consultance gratuits ou bien vos services de volontariat, et ils vont même partager votre vidéo et vous allez aller viral sur les réseaux sociaux.
Donc ça c'est très important. Je vois que parmi vous il y a ceux qui sont en train de passer, mais comment cela est possible? Oui, ça c'est possible les amis. Peu à peu, vous allez donc ouvrir quoi? Vous allez ouvrir, vous allez recevoir beaucoup d'appels, beaucoup d'emails. Et de nous aussi, nous avons besoin de votre service ici. Et vous savez quoi? La consultance lucrative s'ouvrira peu à peu ou bien va s'ouvrir. Comment? Après beaucoup de téléphones, beaucoup d'appels, suite aux photos que vous avez postées sur les réseaux sociaux, vous allez dire les amis, les services gratuits ne sont plus faisables quand nous accusons un manque criant de personnel qualifié, donc qui puisse faire la consultance, suivi évaluation, élaboration et conception des projets, data analysis, analyse des données. Donc vous allez les dire, mais nous pouvons faire recours aux consultants amis, mais ça va vraiment être payé un peu. Nous pouvons négocier des réductions pour vous. Si vous avez besoin de ces réductions, contactez-nous. Vous allez montrer votre téléphone et votre email. Quand même, il y a ceux qui vont commencer à vous offrir des jobs et vous allez les exécuter en tant que consultant payé, mais à bas prix, à moyen de réduction. Vous savez quoi? Vous pouvez aussi faire quoi? Vous pouvez vous frayer un chemin vers les ministères. Comment? Je vous montre comment le faire. Salvatore et moi, nous l'avions fait dans le passé. Donc, si vous avez déjà un portfolio qui est palpable, vous avez quelque chose à montrer au sein des ministères, aux administratifs locaux, aux gouverneurs, même, je ne sais pas, aux organisations macro, donc qui ne sont pas locales, des ONG. Donc vous pouvez avoir de quoi, vous pouvez remuer votre ménage en ciblant les ministères, les départements du gouvernement, et cela va faire que vous révisez d'abord la politique sectorielle du ministère. Donc, sur notre chaîne YouTube, j'ai couvert ce point-là. Analyse des politiques sectorielles des ministères pour voir l'angle où vous pouvez entrer et faire quoi? Une proposition d'idée projet. Donc, en ayant pour ceux qui sont par exemple quoi, les officiers de police, vous regardez dans la politique sectorielle, le budget de votre ministère, vous allez voir l'angle où vous pouvez proposer quelque chose, une idée, et cette idée là, ça va être quoi? Ça va être entendu, ça va être comprise, et vous allez organiser une petite rencontre à la matière, vous exposer, et bien vous devenez quelqu'un qui est aussi reconnu au sein des ministères. Donc vous suggérez quelque chose, qu'on organise par exemple un programme d'autonomisation pour les jeunes femmes, les jeunes qui ont échoué le fondamental, les personnes âgées, les personnes handicapées. Donc il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire en la matière. Les amis, vous allez vous présenter au sein de ces ministères en tant que consultant volontaire, et vous allez offrir quoi? Des projets qui puissent bénéficier aux sociétés, pas à vous mais aux sociétés. Et vous allez être quoi? Des coordinateurs de ces projets avec les gens du ministère. Les amis, on va vous connaître, on va vous donner beaucoup de papiers, des attestations de services rendus émanant des ministères. Les amis, sont des attestations qui sont fortes, qui ont un point plus
plus-value que les autres que vous aurez à avoir ou bien que vous aurez déjà accumulé plutôt. Donc les amis, cela va vous escalder et vous allez devenir des hommes reconnus, des femmes reconnues dans les ministères sans être membre d'un parti politique. Nous l'avons fait, moi et Salvatore, on y est arrivé. Ça c'est possible, vous pouvez aussi le faire vous-même. Donc en bref les amis, c'est ça. Pour vous, vous n'allez pas commencer par zéro. Ici, nous allons commencer ici. Vous allez, ça c'est le trajectoire ici, vous allez acquérir des nouvelles compétences, vous êtes en train de les acquérir. Vous allez donc faire ce qu'on appelle, vous allez décider si la spécialité ou niche de service à offrir. Donc si vous allez devenir consultant en quoi? En data analysis, vous avez une spécialité en analyse des données, mais cela ne signifie pas que vous allez rester là. Vous pouvez même offrir des services de suivi, évaluation de services de suivi, mais il faut que vous choisissiez une spécialité. Deuxièmement, si vous allez travailler donc dans la légalité, vous avez besoin d'un NIF. Donc il faut voir où trouver le NIF là. Ça c'est cinquièmement. J'ai sauté certaines étapes parce que j'ai commencé sur la deuxième étape ici. Donc cinquième étape, ça consiste à ouvrir des services gratuits comme je vous l'ai dit pour accumuler le CV. Et donc vous allez faire accroître votre crédibilité. Sixièmement, vous allez commencer à offrir des services de consultation à bas prix, prétendant que vous êtes en train d'aider. Et à partir de ça, de l'étape numéro 5, vous êtes déjà consultant, mes chers amis. C'est ici que je boucle cette présentation de 28 minutes, je pense. Si vous avez besoin de notes sur ça, sur cela, sur cela, sur cela, on peut vous en fournir. Merci les amis, je vous remercie infiniment. C'était Oscar de la part de KB Gestion de Projet. Passez une agréable journée. Merci.